Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre comment dessiner une porte personnalisée dans Archicad 19. Puis, comment l'enregistrer dans la bibliothèque d'objets d'Archicad, mais également comment pouvez-vous l'utiliser dans vos projets. Suivez-nous pour ne rater aucune étape. Nous allons d'abord, voilà, au démarrage du logiciel, nous avons tout d'abord cette fenêtre qui s'affiche après avoir supprimé l'ensemble des points de vue. Nous allons nous rendre dans l'outil ligne que vous avez ici en bas dans documentation. Je clique sur l'outil ligne. Puis, je sélectionne l'option de géométrie rectangulaire. Et là, j'utilise cet outil pour dessiner d'abord la porte qui aura une dimension. Regardez, première dimension, je vais mettre 1 mètre et la deuxième dimension, je vais mettre 2 mètres 20. Je tape sur Entrée. Et voilà la porte qui est là. Maintenant, je vais l'embellir en y mettant quelques motifs ou des designs. Toujours dans l'outil ligne, je prends l'option de géométrie, par exemple, simple, et je matérialise ici des lignes pour faire le design de ma porte. Ces lignes après seront supprimées quand j'aurai terminé de faire tout le design que je veux. Vous voyez? Suivez-nous pour faire le design. Après tout ce dont je n'ai pas besoin, je pourrais supprimer. Je prends ce rectangle, je le duplique 4 fois. OK, je sélectionne ici. Je matérialise sa position. Là, je le déplace ici pour maintenir la symétrie. Voilà. Suivez-nous jusqu'à la fin, vous aurez compris ce qu'on est en train de faire. Vous qui nous suivez, vous pouvez au finish faire votre propre design. Là, je supprime toutes ces lignes dont je n'ai pas besoin. Vous voyez, donc j'ai matérialisé à peu près ce que je voulais avoir. Maintenant, on va utiliser l'outil dalle pour donner une épaisseur à cette porte. L'outil dalle, je donne une dimension de 5 cm, 0,05. Comme matériau, je vais appliquer du bois. Un bois noyau horizontal, par exemple. Et là, je vais me servir de l'outil baguette magique pour matérialiser cette épaisseur sous forme de dalle. J'appuie sur la barre d'espace du clavier. Je sélectionne le rebord jusqu'à ce que ça l'identifie, puis je clique à l'intérieur. Et voilà, ma porte a été bien matérialisée avec une épaisseur de 5 cm.
Là, je vais afficher la vue en 3D, visualiser un peu ce dont je viens de dessiner. Et là, vous voyez bel et bien que la porte a été dessinée. Je retourne en vue en plan. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ôter ces parties de ma dalle pour en faire un vitrage. Et pour cette partie, je vais changer la nature du bois, mettre un bois beaucoup plus clair. Et bien pour ce faire, il faut sélectionner d'abord la dalle. Si vous mettez le curseur et que ça n'apparaît pas, vous voyez, ça met ligne. En ce moment, vous pouvez cliquer sur la touche backspace de votre clavier, regardez, vous sélectionnez la dalle. La dalle apparaît et vous sélectionnez. Après, vous sélectionnez sur l'outil dalle. Vous cliquez sur la touche espace du clavier pour activer l'outil baguette magique. Et là, vous cliquez à l'intérieur des espaces que vous voulez enlever. On clique, voilà, vous voyez, j'ai ôté cette épaisseur. Je fais pareil pour les autres. Ok, je viens en bas, je fais également pareil. Maintenant, je peux rentrer dans les options de la dalle. Et là, je change, je mets un bois chêne clair. Mais ok, je viens l'appliquer à cette partie. J'applique sur la touche espace du clavier pour activer l'outil baguette magique et je clique à l'intérieur. Vous voyez, je peux afficher la vue en 3D pour visualiser ce changement. Vous voyez, donc ici j'ai un bois qui est plus clair. Ok, maintenant à l'intérieur de ces rectangles, je vais mettre un vitrage. Et toujours la même chose, j'entre dans les propriétés de la dalle. Cette fois-ci, je vais aller sélectionner un vitrage. Je prends par exemple un vert clair rapide et je mets une épaisseur de 0,01. Je clique sur OK et j'appuie toujours sur la touche espace du clavier. Je clique à l'intérieur de l'endroit où je veux appliquer cette matière. Ok, vous voyez, et automatiquement Archicad l'applique. Je peux afficher la vue en 3D pour visualiser ce résultat. Vous voyez, donc le vitrage est bel et bien appliqué. Mais il faut que ce vitrage soit au centre de l'épaisseur de l'épaisseur du bois. Donc pour ce faire, j'ai positionné ici une coupe. Je positionne tout simplement une coupe à ce niveau. Je rentre dans cette coupe. Voilà, puis je replace mon vitrage. Donc vous voyez que les vitres sont là. Tous là. Donc je les sélectionne. Je sélectionne une. Pour sélectionner plusieurs, j'appuie sur la touche Shift. Et voilà, pour sélectionner les autres. Voilà, je les ai tous sélectionnés. Je fais un clic droit, déplacer, puis translation. Et là, je peux les déplacer pour les amener un peu vers le milieu. Par exemple, là c'est bon. Et vous voyez, et je retourne en vue 3D pour visualiser un peu le résultat. Donc, de cette façon, vous pouvez toujours dessiner une porte ou même un objet personnalisé
C'est toujours la même démarche dans Archicad. Ok. À présent, je vais enregistrer cette porte personnalisée dans ma bibliothèque d'objets. Mais avant tout, je peux retourner dans la vue en plan et supprimer ces lignes qui ne me servent plus. Je les sélectionne. Il faut faire attention de ne pas sélectionner la porte, mais plutôt les lignes. Voilà, il faut faire très attention. Je supprime les lignes. Voilà. Et voilà, j'ai supprimé tout l'ensemble des lignes. Je retourne en vue 3D. Maintenant, pour enregistrer ma porte dans la bibliothèque d'objets, je vais sélectionner toute la porte. Je fais une fenêtre de sélection allant de la droite vers la gauche, comme vous pouvez le voir. J'ai sélectionné toute la porte, puis je vais dans Fichier. Une fois dans Fichier, je vais dans Bibliothèque et Objets, et de là, je vais prendre Enregistrer sélection comme. Je viens ici, je prends comme battant de porte. Je clique. Il me dit enregistrer battant de porte. Voilà, le nouveau battant de porte subira une rotation pour s'adapter au plan de référence de composants personnalisés mur. Dans votre modèle, quel plan est parallèle à ce plan? Je prends tout simplement, je reste coché plan d'édition actuel, puis continuer et enregistrer. Ok, je le nomme battant de porte, par exemple Tito. Ok, puis je vais enregistrer. Ensuite, ok. Voilà, notre battant de porte a été créé et enregistré dans notre bibliothèque d'objets. Maintenant, comment puis-je l'utiliser dans un projet? Nous allons dessiner par exemple un mur ici, un mur, et insérer la porte, et là vous allez voir. Et pour dessiner le mur, nous allons afficher la vue en plan, puis sélectionner mur, on rentre dans les propriétés, et voilà, on prend un mur par exemple qui fait 0,20, disons 20 cm, un mur tout simple. On clique sur OK. On utilise, je vais utiliser une géométrie rectangulaire pour dessiner le mur. Voilà, dessiner, disons, soit une chambre ou quelque chose comme ça. Voilà, j'affiche la vue en 3D, et voilà ce que nous venons de dessiner. Maintenant, nous allons insérer des portes. Et pour insérer, d'abord, insérer une porte quelconque. Je prends porte, je rentre dans les propriétés, je prends par exemple ce type de porte. Je vais insérer par exemple une porte comme ça, avec ce type de poignée, puis OK. Je place cette porte à ce niveau. On affiche la vue en 3D pour regarder la porte que nous venons d'insérer. Vous voyez. Maintenant, je vais prendre cette porte personnalisée que je vais insérer également pour vous montrer comment est-ce que ça se fait. J'affiche toujours la vue en plan. Je retourne dans les propriétés de porte. Voilà, cette fois-ci, je vais aller en bas. Je prends battant, vous voyez, battant de porte personnalisé. Je le sélectionne. Battant de porte personnalisé. Puis dans type battant et poignée porte, vous voyez, il y a nom de battant porte. Je vais sélectionner le battant de porte tuto que je viens de créer. Je le sélectionne.
Ok, je peux changer maintenant le poignet. Je mets un poignet comme ça. Puis je clique sur OK et je le place à côté de cette porte que j'avais déjà créée pour que vous puissiez voir, remarquer en fait la différence. Voilà, j'affiche la vue en 3D et qu'est-ce que vous constatez? Que c'est la porte qu'on a bel et bien créée ou qu'on a personnalisée. Donc de cette façon, vous pouvez créer vos propres portes en Archicad quand vous faites vos projets et les utiliser également. Merci, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres leçons.